Bonjour, on va continuer le cours précédent qu'on a fait hier concernant les 10 plaies. Hier, on a fait les 7 plaies qu'il y a dans Parashat Va'era et il reste encore 3 plaies dans Parashat Bo et on va commencer la première plaie dans Parashat Bo, c'est la plaie des sauterelles. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu il a prévenu pendant 21 jours qu'il y a une plaie qui va arriver et que les sauterelles ils vont arriver en Égypte et on ne verra plus rien, c'est-à-dire qu'il va y avoir une obscurité en Égypte parce que les sauterelles ils vont cacher le soleil. Et c'est arrivé. Et au moment que c'est arrivé, les sauterelles ils sont arrivés par des millions de sauterelles, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Chazal dit dans le Midrash qu'il y a 7 sortes de sauterelles qui sont arrivées en Égypte. Certes, Rashi dit qu'il y a une seule sauterelle, une seule sorte de sauterelles qui sont arrivées en Égypte, mais le Midrash dit qu'ils étaient 7 sortes de sauterelles, mais seulement une seule sorte de sauterelle qu'elle a mangé toute la récolte égyptienne et qu'il ne restait plus rien du tout. Et les 6 autres sortes de sauterelles, ils ont fait une sorte de nuée dans le ciel d'Égypte qui avait une obscurité totale, on dirait qu'il faisait nuit. Le Midrash dit que tous les sauterelles qui sont arrivés en Égypte, ils étaient tous aveugles. Pourquoi? Pour la simple raison, il y a 2 raisons. La première raison, pour qu'ils ne s'occupent pas à se reproduire. Il fallait qu'ils s'occupent d'une seule chose, détruire l'Égypte. Et comment il fallait détruire l'Égypte? Il y a un proverbe qui en dit qu'il y a des gens qui mangent avec les yeux. C'est-à-dire quoi? Ils voient la nourriture, ils prennent des grosses quantités, ils mangent avec les yeux, mais en réalité leur estomac il est petit. Alors de là-bas on déduit que les aveugles, ils mangent beaucoup plus que les voyants. Pourquoi? Parce que l'aveugle, il ne voit pas la quantité de nourriture qu'il a dans le plat, alors un aveugle, il mange beaucoup plus qu'un voyant. Akadosh Baruch Hu, il a ramené des sauterelles aveugles. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils mangent toute la récolte d'Égypte, qu'ils ne vont pas se rassasier, que pendant tous les 7 jours de cette plaie-là, ils vont manger sans se rassasier. Le Midrash dit que ça ne leur a pas suffi la récolte, ils ont même pénétré dans les réserves que les Égyptiens ils avaient des nourritures, que ce soit chez eux à la maison ou dans les réserves d'État, ils ont tout consommé, toute la nourriture que les Égyptiens ils ont conservé dans les réserves. Le Midrash dit qu'au moment qu'ils ont voulu aller puiser l'eau dans les puits, ils ont trouvé que les puits ils étaient secs. Pourquoi? Ils se sont rendus compte que des millions de sauterelles, ils ont bouché tous les arrivages d'eau qui doivent arriver dans le puits. Et alors, il fallait enlever tous les sauterelles qui étaient là-bas. C'était un travail énorme pour eux. Et ils ont souffert énormément avec cette plaie. Et aussi, psychologiquement, ils ont souffert parce qu'eux, ils ont imaginé qu'après que la plaie elle va passer, ils vont ouvrir une usine de variantes. Ils ont conservé dans des tonneaux des quantités énormes de sauterelles. Après que la plaie s'est arrêtée, tous les sauterelles ils ont quitté l'Égypte et même ceux qui étaient dans les tonneaux. Au moment qu'ils ont ouvert les tonneaux pour voir les sauterelles, pour pouvoir après les vendre, ils se sont rendus compte Velo nishar me'en achat. C'est marqué dans la Torah, même pas une seule, et elle est restée là-bas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il leur a donné cette plaie des sauterelles? Alors on a dit Mida keneged Mida, comme ils ont fait au Béné Israël, comme ça Kadosh Baruch Hu il leur a fait, comme ça Kadosh Baruch Hu il s'est conduit avec eux. On dit pourquoi Kadosh Baruch Hu il leur a donné les sauterelles, parce que les Égyptiens ils ont obligé les Juifs de faire l'agriculture et de leur faire pousser le blé, l'orge, les fèves, les lentilles et toutes sortes de légumineuses. Alors Akadosh Baruch Hu il leur a envoyé les sauterelles pour que les sauterelles consomment tout ce que les Juifs ils ont fabriqué pour eux. Comme ça les Égyptiens ils n'ont pas pu profiter du travail que les Juifs ils ont fait. Deuxième raison, parce qu'ils ont interdit aux Juifs d'y aller avec leurs femmes. Comment ils ont fait? Ils ont interdit aux Juifs d'aller au mikvé. Les hommes et les femmes, à l'époque même les hommes ils partaient jusqu'à Ezra Sofer.
Ils ont interdit aux femmes d'aller au mikvé. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu leur a donné la plaie du sang dans le Nil où il y a l'eau. Et ici, on dit qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné la plaie des sauterelles à cause des mikvés. Pourquoi? Parce que comme on dit sauterelle en hébreu, dans le langage biblique, on dit arbé. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, arbé harva et zar'acha kekochve hashamayim vekachol asher al sefatayam. Tes descendants, ils vont s'y multiplier. Ils vont être nombreux. Et eux, ils ont voulu faire en sorte qu'on ne va pas se multiplier, parce qu'ils ont interdit aux Juifs d'aller au mikvé. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a donné les sauterelles, parce qu'en hébreu biblique, sauterelle c'est arbé. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu arbé arva et zaracha kekorbe hashamayim. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné les sauterelles. La 9e plaie, c'est la plaie de l'obscurité, Makat Rocher. Il faut savoir que la plaie de l'obscurité est venue en deux étapes. La première étape, c'était pendant 3 jours une obscurité forte, mais pas totale. Elle était très forte, l'obscurité, mais pas totale. Le Midrash dit que ni la lune, ni le soleil, ni les étoiles, rien, il n'y avait rien qui éclairait le monde. C'était une obscurité totale. Après ces 3 jours, il restait encore 3 jours d'obscurité. C'était une obscurité qu'on pouvait la palper, on pouvait la toucher, à tel point que les gens, au moment que cette plaie a commencé, pendant 3 jours, c'est lui qui était assis, il restait assis, c'est lui qui était debout, il restait debout, on ne pouvait pas bouger parce qu'on pouvait palper, toucher. C'était comme du bois, c'était très dur, on ne pouvait pas bouger. C'est lui qui avait une torche, parce qu'il faisait une obscurité les 3 premiers jours, mais pas totale. Ils avaient une totale, pardon, mais pas qu'on pouvait la palper. Alors c'est lui qui avait une torche dans sa main pour éclairer. L'obscurité totale qui a commencé les derniers 3 jours, la torche elle est restée dans sa main, elle s'est consumée, il ne pouvait pas la jeter et ça l'a brûlé la main. C'est lui qui mangeait de la viande, l'obscurité elle a commencé, il ne pouvait plus mâcher. Le morceau de viande il est resté dans sa bouche pendant 3 jours jusqu'à qu'il a pourri dans sa bouche. C'était atroce pour eux. Le Khatam Sofer dit que dans l'obscurité, Akadosh Baruch Hu, il leur a montré des choses qui font peur, des choses qui font très très peur. Rabbeinu Ovadia Mibartenour a posé une question. Il dit que chaque plaie qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée aux Égyptiens, Akadosh Baruch Hu, il voulait leur montrer tout ce qu'ils ont fait du mal aux Juifs, vous allez payer. Alors le Khatam Sofer pose la question, au moment qu'ils avaient l'obscurité totale, ils n'ont pas vu que les Juifs ils ont la lumière. Alors comment ils ont pu comprendre que le mal qu'ils ont fait au Béné Israël, comment ils ont pu souffrir de cela, de voir que les Juifs ils ont l'obscurité, eux ils ont la lumière et eux ils ont l'obscurité. En réalité, ça n'a rien donné qu'Akadosh Baruch Hu il leur a donné l'obscurité. Les Égyptiens, première chose, ils n'ont pas compris le mal qu'ils ont fait aux Juifs, parce qu'ils n'ont pas vu que les Juifs ils ont la lumière. Deuxième chose, l'obscurité, ça leur a fait proprement à eux mal. Mais ça ne leur a pas fait du mal que les Juifs, eux, ils ont la lumière. Par exemple, dans la plaie du sang, les Juifs, ils buvaient de l'eau, et au moment que les Égyptiens, ils voulaient boire, ça devenait du sang. Alors ça lui faisait du mal, déjà, je ne peux pas boire. Et deuxième chose, les Juifs, ils kiffent. Alors ça lui a fait du mal que les Juifs kiffent. Alors dans le plaie de l'obscurité, le Khatam Sofer pose la question, les Égyptiens, ils n'ont pas pu voir que les Juifs, ils ont la lumière. Alors ça ne pouvait pas leur faire du mal que les Juifs, ils ont la lumière. Rashi donne 2 réponses sur ce Khatam Sofer. La première réponse, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a donné l'obscurité, pas pour les raisons qu'on a dit par rapport aux autres plaies. Il y a 2 autres raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a donné l'obscurité. La première raison, pendant l'obscurité, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les bénis Israël aillent chez les Égyptiens et ils vont fouiller dans les tiroirs pour voir où ils cachent tout leur argent, tout leur bien. Comme ça, au moment qu'ils ont sorti d'Égypte, ils ont demandé aux voisins égyptiens, donne-moi ça, donne-moi ça. Et les Égyptiens, ils leur disaient, j'ai pas. Et les Juifs, ils lui disaient, oui, dans ton armoire, 3e tiroir, là-bas au fond, à gauche, derrière les tricots, il y a ça et ça et ça, va me le chercher. Et eux, ils étaient étonnés comment les Juifs, ils savaient. Mais pendant la plaie de l'obscurité, les Juifs, ils ont appris ça. Deuxième raison, Akadosh Baruch Hu, il a voulu tuer les Juifs qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte.
les Juifs mécréants, Akadosh Baruch Hu, il a voulu les tuer dans l'obscurité. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait l'obscurité, que les Égyptiens, ils ne voient pas que même chez les Juifs, il y a des morts. Maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a donné l'obscurité? On a dit Mida keneged Mida. Comme ils ont fait au Béni Israël, Akadosh Baruch Hu, il leur a fait. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné l'obscurité, la première raison, parce qu'eux, ils ont fait en sorte que les Juifs cachent leur bébé dans l'obscurité. Parce que Paro, il a dit Kol ben ayelod ayehora tashlichud vekol abat techayun. Que chaque garçon, il faut le jeter dans le Nil. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils cachaient les bébés qui venaient de naître dans le noir. Puisque vous avez fait en sorte que nos enfants ils vont être cachés dans le noir, vous allez vivre l'obscurité totale pendant cette plaie-là. Deuxième raison, Akadosh Baruch Hu, il a voulu tuer, on a dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, il a voulu tuer les mécréants. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la plaie de l'obscurité. Et troisième raison, pour que les Juifs aussi, on a dit, pour que les Juifs puissent aller chercher et fouiller dans les affaires des Égyptiens pour pouvoir après récupérer toute leur richesse. La 10e et la dernière plaie, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. On appelle ça tous les plaies. On ne dit pas Makat Dam, Makat Sfardea, Makat Kinim. On dit Dam, Sfardea, Kinim. On dit le nom de plaie. On ne dit pas plaie du sang, plaie des grenouilles, plaie des poux. Seulement pour la dernière plaie, dans la dernière plaie, la 10e plaie, Makat Bechorot, on dit Makat Bechorot, la plaie des morts des premiers-nés. Pourquoi on dit ici plaie? On va répondre sur ça. Il faut savoir d'abord que la plaie des premiers-nés, elle était divisée en 4. Elle était divisée en 4 parties. La première partie, au moment que Moshe Rabbeinu, il a prévenu à tous les Égyptiens, il a parlé à Paro, et sa voix, elle portait dans toute l'Égypte. Tous les Égyptiens, ils ont entendu que Moshe disait à Paro que tous les premiers-nés, ils vont mourir. Tous les premiers-nés égyptiens, quand ils ont entendu ça, ils ne voulaient pas mourir. Ils ont parti chez Paro, ils ont voulu l'obliger à laisser partir les Béné Israël. Ils ont dit maintenant, ça nous concerne. Non, on va mourir, on n'a pas envie de mourir. Laisse-les partir. Paro, il leur a dit non, je ne laisse pas partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait les premiers-nés? Ils ont pris des épées et ils ont fait une guerre civile en Égypte. Ils ont tué leurs parents, ils ont tué des soldats. Paro, il n'a pas été touché pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu le laisser le Gizat Hayam, l'ouverture de la mer. On continue. La deuxième partie de cette plaie, pardon, qu'est-ce que je dis? Que les premiers-nés, ils ont parti tuer tous les parents et les soldats, etc. Parce que Paro, il n'a pas voulu libérer les Béné Israël. J'ai pris ça de Yalkut Teilim, Taf Taf Pei Gimel. Taf Taf Pei Gimel, j'ai trouvé ça là-bas. Deuxième partie de plaie, c'était au milieu de la nuit, Akadosh Baruch Hu, il est sorti en Égypte et il a tué tous les premiers-nés. Et au moment qu'il a tué les premiers-nés, ils ont pourri tout de suite. Ils ont pourri, normalement un mort, il pourrit quelques temps après. Là, ils ont pourri tout de suite. Et pas seulement les premiers-nés, ils ont souffert, toute l'Égypte, ils ont souffert avec ces odeurs-là. Akadosh Baruch Hu, mis à part les odeurs, Akadosh Baruch Hu, il a ramené avec lui des malachim, des anges mauvais, qui frappaient les autres Égyptiens qui n'étaient pas premiers-nés. C'est-à-dire tout le monde, ils ont souffert. Les premiers-nés, ils sont morts. Ils ont pourri sur le champ et ça sentait mauvais. Tout le monde, ils ont souffert de ça. Et mis à part ça, des anges mauvais, ils sont venus et ils ont frappé les Égyptiens. Dans Midrash Shmot Rabbah, Perek Yud Zayin Pasuk Rei, c'est marqué là-bas que les femmes aussi, ils ont souffert. Comment? Toutes les femmes égyptiennes qui étaient enceintes, ils ont fait une fausse couche. Ils ont perdu leur couche. Mis à part ça, mis à part que les premiers-nés égyptiens, ils sont morts, tout celui qui était le plus âgé à la maison aussi, il est mort. C'est-à-dire même dans une maison qui n'avait pas de premier-né, par exemple le premier-né il est mort il y a quelques années pour X raisons, et là au jour d'aujourd'hui il n'y a pas un premier-né, Akadosh Baruch Hu il a tué le plus âgé de la maison. Il y a des Égyptiens qui ont voulu épargner leurs enfants la veille de la plaie. Ils ont demandé aux Juifs de cacher les premiers-nés chez eux à la maison, parce qu'ils ont vu que les Juifs ils n'ont pas dijonné avec du sang leur linteau de la porte. Ils ont cru qu'ils ne vont pas être touchés.
même les premiers-nés que les Juifs ils ont cachés chez eux à la maison, même eux, ils sont morts. Dans Midrash Agadol, c'est marqué dans chapitre Aleph, Pasuk Yud Aleph, qu'une femme, elle est partie voir Moshe Rabbeinu. Et elle lui a dit, Moshe, chez moi à la maison, il n'y aura pas d'écrit. Toi, tu as dit à Pharaon, notre roi, qu'il n'y a pas une maison en Égypte qui n'aura pas d'écrit. Chez moi à la maison, il n'y aura pas d'écrit parce que mon mari, il est mort. Et mon fils, le premier-né aussi, il est mort. Je suis veuve seule. Chez moi, il n'y aura pas d'écrit. Moshe Rabbeinu lui a dit, même chez toi, il y aura d'écrit. Et chez toi, ça sera la première. Là-bas, le Midrash dit, dans Midrash Agadol, que les Égyptiens, ils avaient l'habitude de peindre sur les murs l'image de leurs enfants, et surtout les premiers-nés. Cette femme, quand son fils il était vivant, elle a ramené un peintre qui a peint son fils sur le mur. Après, son fils il est mort, mais la seule chose qui lui restait au monde de son fils et de son mari, c'était leurs images sur le mur qu'ils étaient dessinés. Et au moment de l'appeler des premiers-nés, mis à part les premiers-nés qui sont morts, même leurs images, ils ont fondu. Ils ont fondu. Le mur, il a transpiré, il a fondu. Et cette femme, comme elle a vu que son fils est en train de s'effacer, et c'est la seule chose au monde qui lui reste de son fils, elle a commencé à crier très fort. En réalité, qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Ça a été exaucé. Il a dit qu'il n'aura pas une maison en Égypte, qu'il n'aura pas d'écrit. Même chez elle, il n'avait d'écrit. Le Midrash là-bas dit, mis à part ça, dans des autres maisons qui n'avaient pas de premiers-nés, qui n'avaient pas de maris, des femmes qui vivaient seules, eux aussi ils ont crié. Comment? Le Midrash dit que les chiens, ils ont parti déterrer les morts qui sont morts il y a longtemps, que ce soit leur mari ou leur fils, le premier-né, et ils ont ramené le corps de leur enfant jusqu'à leur maison. Et la femme, quand elle voyait son mari qui est mort il y a longtemps, chez elle à la maison, elle criait, ou son fils qui est mort il y a longtemps, la femme, elle criait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une maison en Égypte qui n'avait pas d'écrit. Ou comme c'est marqué, qu'il n'y a pas une maison en Égypte qui n'aura pas là-bas un mort. C'est-à-dire dans des maisons qui n'avaient pas de morts, mais les chiens, ils ramenaient les morts jusqu'à leur maison. C'est la deuxième partie des plaies des premiers-nés. La troisième partie des plaies des premiers-nés. Après qu'Akadosh Baruch Hu, il a tué les premiers-nés. Et les corps, ils ont pourri, comme on a dit. Il y a une épidémie qui a commencé à se développer en Égypte. Comme c'est marqué, les Maké Mitzraïm, ils frappaient les Égyptiens bifrorehem, par leurs premiers-nés. Les premiers-nés, ils ont frappé les Égyptiens. Comment ils ont frappé les Égyptiens? Ils sont morts. Non, leur corps, il a pourri, et c'est ça qu'est-ce qu'il a frappé les Égyptiens qui étaient vivants. Comme ça, le Beth Alevi dit, les Maké Mitzraïm bifrorehem, ils frappaient les Égyptiens par leur premier-né à eux. La quatrième partie de cette plaie-là, c'est marqué qu'au moment que Akadosh Baruch Hu leur a donné le premier-né, ce n'était pas que les hommes qui étaient touchés par cette plaie-là. Même leur Dieu, même le Dieu des Égyptiens, celui qui avait un Dieu en bois, le bois il brûlait. Celui qui avait un Dieu en pierre, la pierre elle s'est explosée. Celui qui avait un Dieu en fer, il fondait. Et c'est pour cela on dit que les Juifs, ils ont pu prendre les ustensiles des Égyptiens. Parce que comment un Juif, il peut prendre les ustensiles des Égyptiens, puisque sur toutes leurs ustensiles, ils ont dessiné leur Dieu. C'est pas cachère. Non, tout a été fondu et les Juifs, ils ont pu récupérer après les ustensiles. Même dans les habits, c'est marqué que les Juifs, ils ont pris les habits des Égyptiens. Comment ils ont pu prendre les habits des Égyptiens? Puisque les Égyptiens, ils dessinaient leur Dieu sur leurs habits. Alors le Midrash dit que même leur Dieu, dans les habits, il a fondu là-bas. Et comme ça, les Juifs, ils ont pu prendre tout. Alors la question qu'on a demandé, pourquoi on dit dans cette plaie-là, Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés? Dans aucune plaie, on dit le mot, la plaie avant de dire. Le Beth Alevi dit que cette plaie-là, en réalité, elle frappait deux fois. La première fois, c'est les premiers-nés qui sont morts tout simplement, et ça faisait mal aux parents égyptiens. Et la deuxième chose, c'est que eux-mêmes, les premiers-nés qui sont morts, ils pourrissaient, et ça faisait des odeurs en Égypte. Et comme ça, c'était une deuxième plaie, c'était peste qu'ils ont ramené en Égypte, les premiers-nés. C'est pour ça qu'on dit
Maka, un plaie, c'est quoi? C'est la peste. Bechorot, et aussi les premiers-nés, c'était aussi une deuxième plaie. Il y a une autre réponse qu'on a dit aussi, que les premiers-nés égyptiens, ils ont dit à Paro, on aimerait que tu laisses partir les Juifs, parce que Moshe, il a dit que les premiers-nés vont mourir, et nous, on n'a pas envie de mourir. Paro, il n'a pas voulu. Alors on a dit que le Midrash a dit qu'eux-mêmes, ils ont pris des épées, ils ont tué leurs parents, des soldats, ils ont tué beaucoup, 600 000 personnes, ils ont tué. Comme ça c'est marqué dans le Midrash. Le Midrash, il continue, il dit, au moment que Paro, il a vu que tous les premiers-nés, ils commencent à mourir, et c'était une catastrophe pour l'Égypte, pire que les autres 9 plaies qu'ils étaient avant, Paro lui-même, il a pris son épée, et il a commencé à tuer tous ses conseillers, ceux qui l'ont conseillé de ne pas laisser les bénis Israël partir. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh, Daf Mem Hei Amoud Bet. Après, Paro, il a couru vers la ville de Goshen, où tous les Juifs ils ont habité. Il a couru vers le quartier de Goshen. Et il criait au milieu de la nuit, où est Moshe, où est Aaron, où est Moshe, où est Aaron. Et dans toutes les maisons juives, on entendait des chants. Odou Lachem Kitov, Ki l'Olam Chasdo. Odou Lachem Kitov, Ki l'Olam Chasdo. Les Juifs, ils ont tous chanté et les Malachim, ils ont répété après eux. C'est pour ça qu'on dit tout le temps 2 fois Odou Lachem Kitov, Ki l'Olam Chasdo. Odou Lachem, c'est une fois les bénis Israël, ils ont dit, et l'autre fois c'était les Malachim. C'est pour ça qu'on dit 2 fois dans le Hallel Odou Lachem. Paro, il cherche Moshe et Aaron au milieu de la nuit, et il ne trouve pas. Il demande à des enfants, vous savez où Moshe et Aaron habitent? Il leur disait, lui, c'est au bout de la rue, dans l'immeuble haut de 15 étages, montez au 15e étage là-bas, porte à gauche, il habite là-bas. Et Paro, il était essoufflé, au milieu de la nuit, et il court, il monte 15 étages, et il tape à la porte, on lui dit, non, c'est pas cet immeuble, c'est l'autre immeuble, il faut redescendre et remonter dans l'autre tour. Et on s'est moqué de lui une grosse partie de la nuit. Jusqu'à qu'à la fin, Paro, il rencontre Moshe, et il supplie à Moshe Rabbeinu de partir tout de suite, de prendre les bénis Israël, j'accepte toutes les conditions, partez. Moshe lui dit, non, nous on n'est pas des voleurs, on ne part pas au milieu de la nuit, on partira au milieu de la journée. Paro, il lui dit, je t'en supplie, partez maintenant, s'il te plaît, partez, il y a trop de morts en Égypte. Moshe Rabbeinu, il lui dit, regarde, nous on partira demain dans la journée, mais si tu veux que les morts ils vont arrêter de mourir, ils vont cesser de mourir, je veux que tu cries fort qu'est-ce que je te dis. Paro, il lui a dit oui. Et Moshe lui a dit, répète après moi. Areatem le'atzmechem, areatem benechorim. Vous êtes libres, faites ce que vous voulez. Vous êtes libres, faites ce que vous voulez. Et sa voix, elle portait dans toute l'Égypte, et dans toutes les maisons juives, ils ont entendu Paro qui leur a dit de partir. Et les Juifs, ils ont commencé à chanter, et c'était exactement à minuit. Et c'est pour cela, chaque année, jusqu'à aujourd'hui, on est assis à table, toute la famille, les parents, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, et la famille proche, les invités, autour de la table, et on chante la Haggadah. Et qu'est-ce qu'on chante dans la Haggadah? Tous les louanges de ceux qui ont vécu leurs parents, nos ancêtres, pendant cette nuit-là, que Paro, il a crié, vous êtes libres à vous, faites ce que vous voulez, partez. Odou Lachem Kitov Ki l'Olam Chasdo, Odou Lachem Kitov Ki l'Olam Chasdo. Je vous souhaite bracha v'atzlacha, besorot tovot, yeshuot v'nechamot, et kol tov.